Alors déjà, je voulais faire une spéciale dédicace au salon parce qu'il y a 2 ans, j'étais à votre place et j'avais un rêve, c'est de me dire, bah, moi aussi, je viendrai à ce salon pour témoigner. Et voilà. Donc j'ai osé et on parlait tout à l'heure d'audace et voilà, faut oser. J'ai, il y a 4 ans, voulu donner un sens à ma vie et j'avais un parcours principalement basé sur la qualité de la relation client. Un parcours également de 15 années d'agent immobilier. Et en fait, les valeurs véhiculées par le métier ne me correspondaient plus telles quelles, en tout cas ce que j'appelle l'immobilier traditionnel. Et suite à un bilan de compétences, il s'est révélé que c'est vraiment ma passion, en fait, l'habitat. Donc je voulais continuer à travailler dans ce domaine-là. Donc j'ai décidé, en regardant une émission de Plaza, de créer mon propre concept. Donc le déclic, ça a été de me dire je veux travailler en indépendante, je veux faire ce que j'aime, je veux accompagner des personnes dans leurs projets immobiliers. Et j'ai écrit ce projet, alors principalement qui s'adresse à des vendeurs, non pas à des acheteurs. Donc je suis coach. Alors ce terme est un petit peu galvaudé, mais le but étant justement d'être leur accompagnateur dans cette démarche-là pour qu'ils réussissent leur vente entre particuliers. Le parcours de créatrice, c'est assez chaotique quand on sait que voilà, moi je suis une commerciale à la base, j'ai pas du tout de notion de gestion. Et c'est vrai que ça a été tout un apprentissage pour justement obtenir, en tout cas acquérir ces différentes casquettes. Donc voilà, sur mon parcours, j'ai rencontré des personnes pour qui l'innovation, ça ne parlait pas tellement. Et je n'avais pas détecté en fait à la base que mon projet était innovant. Donc voilà, ça a été un petit peu chaotique au niveau de la structure juridique, les choix plus administratifs. Mais le projet en lui-même, je l'ai lancé et il a tout de suite fonctionné. Donc je me suis accrochée parce que ça marchait. Il fallait juste trouver le bon moule pour continuer à développer cette activité. Et alors, donc, l'activité que vous exercez, là, cette idée que vous avez eue, elle vient en fait un peu d'un feeling que vous aviez En fait, effectivement, en 2015, j'ai commencé à percevoir auprès de mes clients l'envie de se débrouiller seul. Donc à chaque fois que j'allais en rendez-vous d'estimation chez mes clients, je sentais cette envie de se dire, bon ok, vous les professionnels, vous êtes sympas, mais finalement, ce que vous faites, je peux le faire. Et c'était assez frustrant parce que moi, je les voyais tout de suite aller dans le mur pour certains, parce qu'ils ne connaissaient pas le domaine, parce qu'ils n'avaient pas les outils, parce qu'ils s'y prenaient mal. Mais en même temps, je n'allais pas leur donner tous les conseils et dire, bon, voilà, maintenant vous avez tous les conseils, débrouillez-vous. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer justement ce service-là pour vraiment les aider à réussir ce cap. Parce que dans la vente du bien, il y a effectivement la partie technique, commerciale, etc. Mais il y a aussi tout ce passage émotionnel à gérer. Donc voilà, c'est ça vraiment le leitmotiv de mon projet. C'était aussi de les aider à passer ces caps. Parce que ça, ces caps-là, notamment aussi les personnes qui sont seules, qui vendent un bien, une femme célibataire ou un monsieur veuf, il faut passer ce cap et parfois de le passer seul, c'est compliqué. Et on n'a pas toujours envie de se confier à un professionnel de l'immobilier qui d'abord n'a pas forcément le temps à accorder à de l'écoute sur voilà, vos émotions, vos peurs, vos doutes, vos craintes. Et c'est ça qui m'a motivée en fait. Donc en fait, c'est le métier que vous exerciez actuellement, enfin à ce moment-là, qui vous a inspiré votre conversion. Exactement. D'accord. Et le déclic, c'était vraiment d'apporter un service différenciant, ne pas être un autre agent immobilier indépendant, mais dans une autre enseigne ou travailler différemment. C'était vraiment d'apporter un service nouveau. Et vous étiez salarié Alors, dans les agences immobilières, on n'est pas vraiment salarié. Il y a 2 statuts, il y a agent co ou salarié VRP. Moi, j'étais salarié VRP, donc avec quand même un fixe non, il n'y a pas de fixe. En fait, c'est ce qu'on appelle une avance sur com.
Donc avec cet état d'esprit quand même entrepreneurial, parce que chaque mois, vous recommencez votre chiffre d'affaires, vous avez un objectif que vous vous fixez par rapport au salaire que vous voulez avoir. Donc c'est déjà un statut d'indépendant. Mais là, je repartais, moi, de zéro, c'est-à-dire Agnès Bourguignon, pas connue, concept novateur, pas connu, tout à créer en fait. La facilité aurait été d'aller me mettre chez un agent mandataire. Mais je n'avais pas envie de ça. Et vous vous êtes formé quand même. Vous avez eu une période de réflexion où vous avez fait un bilan de compétences. Alors j'ai fait un bilan de compétences. Après, la formation sur mon métier, je l'ai puisque j'ai 15 ans d'expérience. Oui. Là où je me suis formée, c'est au développement personnel. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est un programme de développement personnel? Alors le développement personnel, je pense que les personnes qui étaient là juste avant vous en ont largement parlé. C'est vraiment d'aller chercher en soi ce qui nous fait vibrer, d'aller trouver les outils qui vont nous aider à progresser, à évoluer et à aussi aider les autres à progresser, à évoluer, à passer des caps. Donc quand on est coach, l'idée c'est aussi d'avoir cette écoute, d'apporter des outils, mais pas forcément déjà de ne pas faire à la place d'eux, de laisser les gens faire leurs propres choix. Et moi, j'avais besoin de passer par ces étapes-là, donc je l'ai fait pour moi, à titre personnel, parce que on a tous des choses à travailler, que ce soit le rapport à l'argent, que ce soit, on parlait de la légitimité, du petit syndrome de l'imposteur, voilà, toutes ces choses-là m'ont permis d'avancer, d'évoluer et de pouvoir apporter aussi des outils à mes clients. Donc vous, ce qu'on peut retenir de votre expérience, entre autres, c'est que vous vous êtes donné une chance, en fait, en vous appuyant sur ce que vous ressentiez, sur ce qui manquait dans le métier. Voilà, exactement. En fait, c'est une petite niche. Le métier que je développe, c'est les gens qui viennent me voir. Ils viennent me voir parce qu'ils n'ont pas envie de passer par des professionnels de l'immobilier, mais en même temps, ils ont peur de se lancer seuls dans une démarche de vente. Donc, cette petite niche-là, elle me convient. Je ne cherche pas à faire fortune, mais je cherche en fait à accompagner, à aider. Et l'évolution, en tout cas, les rêves que j'ai, c'est de peut-être pouvoir, je discutais tout à l'heure avec Framboise, l'agence Framboise là, qui a parlé de franchise. Je lui ai parlé de mon concept et elle m'a dit mais ça c'est franchisable. Oula, j'ai dit attention, oui, pourquoi pas. Mais effectivement, l'idée de pouvoir aussi apporter ce service-là dans toutes les autres régions, parce qu'aujourd'hui je pratique mon métier dans le 44, tout le 44, c'est aussi un de mes rêves et pourquoi pas la transmission d'une nouvelle activité. Donc vous pensez au développement et oui, parce que j'aime bien avoir des projets et les projets c'est motivant et voilà, on apprend et faut pas avoir peur de se planter parce que moi au début, au bout d'un an j'ai fermé. J'ai monté, j'ai fermé et j'étais en société, ça correspondait pas à ce que finalement à mon développement, ça m'apportait plein de charges et du coup j'ai fermé. J'aurais pu arrêter. J'ai été très soutenue par un réseau féminin dont je fais partie et dont je suis coordinatrice, qui est le réseau Femmes de Bretagne. Et quand on se lance dans un projet, il ne faut pas être seul. Et ça, c'est super important. Donc et puis il faut rebondir. Être accompagné, avoir oser aussi parler de ses projets sans se dire on va me piquer l'idée. Ça aussi, au début, j'avais très peur. Je me suis dit, oh là là, je vais en parler, tout le monde va vouloir être coach immobilier demain. Mais en fait, on fait notre projet avec nos valeurs, avec ce qu'on a dans nos tripes. Et quelqu'un d'autre aura beau copier votre site internet, il ne le fera jamais tel que vous le faites. À votre façon, oui. Exactement. Avec votre personnalité. Donc, il faut oser. Et puis, à la limite, plus on sera à développer des nouveaux services, plus ça aidera les gens dans leur quotidien ou dans leur évolution. Et cette reconversion, vous l'avez faite à 40 ans, c'est ça? Alors, le déclic, je l'ai eu il y a 4 ans. Donc, j'ai 47 ans. Je l'ai eu il y a 4 ans. J'ai fait un bilan de compétences. Et 1 an après mon bilan, mon patron qui me disait « Mais pourquoi tu veux faire un bilan de compétences ?»« Oui, je me cherche. » 6 mois après, je lui ai dit « En fait, je vais partir. Je vais créer ma boîte. »
Bon, ça lui a fait un petit peu peur, mais du coup, voilà, c'était mon projet. Et j'ai lancé mon concept il y a 3 ans. Donc à 40, j'ai 47, donc à 45 ans. Et pour vous, c'est un âge charnière ou ça n'a... Alors, on parle de la quarantaine, Oui. hein, comme déclic. Je rencontre dans le réseau Femmes de Bretagne des jeunes femmes, ça m'hallucine, qui ont une vingtaine d'années et qui se lancent dans des projets. J'ai moi-même une fille de 20 ans et je vois que ces jeunes générations, elles n'ont pas froid aux yeux. Donc et en même temps, j'étais à une réunion la semaine dernière, j'ai rencontré une femme de 75 ans qui a 40 ans d'une expérience et qui se lance aujourd'hui dans un projet d'auto-entreprise dans le Feng Shui. Et j'ai halluciné aussi. Donc finalement, je me dis qu'il n'y a pas d'âge et c'est super de se laisser porter en fait par ses intuitions, par ses envies, par ses rêves. Et voilà, on parlait d'audace, d'oser. Enfin, moi, c'est vraiment Ouais, exactement. Moi, j'adore cette citation. L'audace a du génie, du pouvoir. Voilà, faut y aller. Ce Goethe, il avait bien raison. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous.